الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va prendre un mot qui a été cité dans un parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et ce mot fera l'objet de notre khutbah. Ce mot c'est Ar-Ruwaybida. Ar-Ruwaybida qui est un mot qui a été évoqué dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith je vais le mentionner dans quelques instants bi'idhnillah. Nous vivons une époque, comme vous le savez, où les épreuves, les supplices augmentent jour après jour sur cette magnifique ummah. Jour après jour, on entend, et c'est à l'échelle internationale, qu'il y a des personnes qui sont opprimées, qui sont lésées, des gens qui sont même tués, d'autres qui sont emprisonnés injustement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le cœur s'attriste, et c'est une attitude tout à fait normale. Il suffit d'être humain pour tout simplement ressentir la douleur des autres. Et Ahbab il-Kiram, dans ce climat où la communauté n'est pas anéantie comme le pensent certains, d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui dit que les gens ont péri est celui qui a le plus péri parmi les gens. On n'a pas le droit de dire ça y est, c'est la fin pour nous. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment on peut dire que la communauté boite. Elle marche encore, mais elle boite. Elle a des lacunes, elle a du mal, mais alhamdulillah, il y a énormément de bien dans cette communauté. Et mon message est un message d'espoir, bien que je vais faire un constat amer sur quelque chose qui brûle mon cœur depuis certaines heures, voire certains jours. Ce constat amer, c'est qu'aujourd'hui, on nous a placé des personnes pour prendre la parole à notre place qui ne sont pas aptes. Des personnes aujourd'hui qui sont soit dans des mosquées, soit dans des associations, soit même sur des plateaux TV, qui vont prendre la parole au nom de la Ummah et qui vont forcer le passage pour faire partie de nos représentants, alors qu'ils n'ont pas été choisis par les musulmans. Les musulmans n'en veulent pas et ils ne le considèrent pas crédible. Mais ces derniers forcent le passage. De la dictature. Enfin, ces personnes-là, malheureusement, sont mises en avant et on les présente comme des personnes réformatrices, des personnes éclairées, illuminées, des personnes qui vont pouvoir nous apporter les solutions à nos problèmes et mettre un cadre dans l'islam de France. C'est ce qu'on entend aujourd'hui, à moins que vous soyez déconnecté de l'actualité. Aujourd'hui, on entend cela, et qu'il y ait un cadre des musulmans, ou pour les musulmans en France, ça c'est normal. Un cadre pour les imams, un cadre pour les mosquées, un cadre pour le domaine associatif, un cadre sur les entrées et les sorties de l'argent, sur la gestion, etc. Oui, on sait que chez nous, il y a malheureusement certains, pour ne pas généraliser, qui ne sont pas encore bien compétents, pour être très juste, qui ne savent pas bien faire les choses, et il faut exactement mettre un cadre. Mais qui met ce cadre? Qui met ce cadre? Les musulmans. Comment ils font? Ils s'organisent entre eux. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de l'extérieur pour venir organiser ce qu'il y a chez eux. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans notre génération, il y a assez de profils très compétents dans plusieurs domaines qui sont capables de faire des très grandes choses. Des très grandes choses. Et je vous le dis, je le répète, ce qui m'attriste, c'est que ces personnes inaptes, ces personnes viles, sont de plus en plus présentes à essayer de forcer le passage pour nous représenter. À croire, subhanallah, qu'on veut d'eux, ça c'est un. Deux, qu'on les trouve crédibles. Parce qu'il se pourrait, oui, que la communauté musulmane, et c'est pas il se pourrait, c'est un souhait. On a besoin aujourd'hui d'une vraie représentativité qui tient bien les rênes. Je ne crache pas sur les représentativités existantes. Alhamdulillah, certains parmi eux ont fait du mieux que possible, mais on n'est pas encore au niveau qu'on devrait atteindre. Et on le sait, ça, il y a unanimité dessus. Tous les musulmans sont conscients de cela. Mais, comme nous, on s'est tous mis en retrait, eh ben, la nature a horreur du vide. Personne n'a voulu s'avancer
eh ben, les personnes qui ne sont pas qualifiées, voire qui ne sont pas aptes à tenir ces responsabilités, se sont retrouvées à se mettre en avant. À se mettre en avant, et je ne parle pas à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, c'est comme ça. Vous ne voulez pas prendre des responsabilités, d'autres le feront. Bien ou pas, ils le feront. Pourquoi? Parce que nous, on est derrière. On se dit, non, il y aura quelqu'un qui le fera. C'est toujours comme ça dans notre tête. Si ce n'est pas moi, c'est un autre qui le fera. Et on est dans un stade aujourd'hui où les valeurs et les définitions sont en train de changer malheureusement. On accuse les honnêtes de trahison, les véridiques de menteurs. Et les menteurs et les traîtres, on les voit comme étant des personnes exemplaires, des personnes illuminées, éclairées, intelligentes, douées de clairvoyance, de raison. Et subhanallah, vous savez, ce qui nous manque, c'est juste de nous reconnecter avec les textes de notre religion. Tout ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il en a déjà parlé. Dans un hadith, ce hadith-là, c'est le hadith d'Abi Hurayra, radiyallahu anhu. Il est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, écoutez attentivement, s'il vous plaît, viendront pour les gens des années trompeuses. Viendront pour les gens des années trompeuses, au cours desquelles le menteur sera déclaré véridique. Allahu Akbar. Il y a 1400 ans, le prophète, alayhi sallam, il en parle. Au cours desquels le menteur sera déclaré véridique. L'homme véridique sera déclaré menteur. Regarde aujourd'hui les gens nobles, pieux, des imams, des chouyours, des personnes qui, alhamdoulilah, sont clean dans le domaine associatif ou autre. On les présente aujourd'hui comme étant, excusez-moi le terme, des pestes, des maladies à fuir. On vit ça. Viendront pour les gens des années trompeuses, au cours desquelles le menteur sera déclaré véridique. L'homme véridique sera déclaré menteur. On considérera le traître comme étant digne de confiance. Allahu Akbar, vous avez commencé à détailler? Et l'homme digne de confiance sera accusé de traître. Et au cours desquelles, donc ces années trompeuses, Ar-Ruwaybida se prononcera. Je vous ai dit que le thème de cette khutbah, c'est ce mot, Ar-Ruwaybida. Et là, ils ont dit au prophète sallam, qui est Ar-Ruwaybida? Qui sont Ar-Ruwaybida? Et là, pour vous la définition. Le prophète sallam répondit, l'homme vil, doté de peu de science. C'est quelqu'un qui n'est pas apte, c'est une personne inapte à tenir cette responsabilité. L'homme vil doté donc de peu de science qui se prononcera dans les affaires du peuple. C'est ce qu'on vit ou c'est pas ce qu'on vit? C'est ce qu'on vit. Aujourd'hui, on a des personnes qui prennent la parole, pas que sur les plateaux TV, dans les mosquées, dans des assos, etc. Et je ne généralise pas. Il y en a certains parmi eux qui ne sont pas aptes. Qui ne sont pas aptes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Idha wussida al-amri ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a » Lorsqu'on remettra les responsabilités à des personnes qui ne sont pas aptes à les récupérer, à les prendre en main, alors attendez-leur. Ça veut dire que c'est un signe de la fin des temps. Qu'aujourd'hui, des personnes prennent des responsabilités alors qu'ils ne sont pas aptes. Et normalement, comment ça se passe? Est-ce que l'objectif du musulman, c'est de mettre sa propre personne en avant? Ou est-ce que l'objectif du musulman, c'est de voir qui est le plus qualifié afin d'occuper tel poste et tel poste et tel poste? C'est comme ça qu'on devrait être normalement. Nos personnes, on devrait les mettre en arrière, nos égos, les dégonfler un peu et mettre en avant les personnes les plus aptes en matière de comptabilité par exemple, okay, ou dans le domaine juridique, ou dans n'importe quel domaine. Il faut mettre les personnes les plus qualifiées. Malheureusement aujourd'hui, quand on regarde avec les conflits d'intérêts, avec les histoires d'argent, il y a de l'argent à se faire. Quand tu rentres dans le milieu associatif, ben voilà, il y a des gens, ils savent que comme il y a de l'argent à se faire, allez hop, je rentre dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, et puis au nom de l'islam, je me fais l'argent que je veux. Il faut faire très attention, Allah barik fikum. Pourquoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, chacun d'entre nous sera questionné sur ses responsabilités. Et Wallahi al-Azim, Yawm al-Qiyamah, ce n'est pas une affaire facile. Le jour du jugement, ne pensez pas que c'est une affaire facile. C'est un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. C'est un jour qui dure 50 000 ans. Juste le jour du jugement. 50 000 ans. Il faut que chaque personne soit très soucieuse de la rencontre qu'elle aura avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-Kiram. Ça, c'est pour ce qui est de Ar-Ruwaybida. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'a annoncé. Il nous l'a annoncé depuis très longtemps.
depuis très longtemps que le véridique sera accusé de menteur. Le menteur, il est vu comme étant quelqu'un de véridique. Le traître comme quelqu'un d'honnête et l'honnête comme quelqu'un de traître. Subhanallah, on vit cela. Personne ne peut le nier. Ces Rouaybida vont venir se présenter comme étant des réformateurs ou des gens qui cherchent à mettre de l'ordre là où il y a du désordre selon eux, alors que ce sont les personnes qui veulent le plus de mal à l'islam, malheureusement. Ce sont des personnes qui sont, éloignées, j'ai bien dit éloignées de la communauté et de ses intérêts. Ils sont là juste pour des intérêts mondains, briller un peu plus, avoir un bon poste, être rapproché d'un tel et un tel, avoir plus d'argent, plus de notoriété, de visibilité, etc. Et ils oublient que tout ça, ça disparaît dans ta tombe. Ce que tu emportes, c'est tes actions. Dans ta tombe, le prophète, il a dit 3 choses accompagnent le défunt après sa mort. Ses actions, son argent et sa famille. Parmi ces 3, il y en a 2 qui reviennent à la dunya. C'est quoi? L'argent et la famille. Ils font marche arrière. Et ce qui reste avec toi, c'est ton bagage où tu as mis les bonnes et les mauvaises actions dedans. C'est pour ça, sois intelligent. Sois quelqu'un de clairvoyant. Quand tu vises loin, vise très loin. Et sois très ambitieux concernant tes projets au niveau de la religion. Je parle ici de l'obtention du paradis. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a pas dit quand vous demandez à Allah le paradis, demandez le firdaus. Le firdaus, le plus haut niveau. Quand on parle de paradis, on demande le plus haut niveau. Et pour avoir le plus haut niveau, il faut retrousser ses manches, il faut bosser. Il faut faire des efforts, il faut sacrifier de son temps. Ahbab al-Kiram, malheureusement aujourd'hui de plus en plus, on voit que les personnes pieuses, vertueuses, les gens qui pratiquent tout simplement l'islam, ils sont montrés comme étant des extrémistes ou des radicalistes. Et puis on nous a envoyé une série de noms avec ist et ism. Oh vas-y, en veux-tu, en voilà. Jusqu'à ce qu'on entend aujourd'hui que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on assiste à l'islamisme des musulmans. Des phrases que tu essayes de comprendre, tu décortiques, tu dis « Ajib Allah ». Fal-Muhim, nous, dans notre situation, chaque personne parmi nous doit se montrer responsable. Responsable d'elle-même, responsable de ses proches, responsable de bien pratiquer sa religion, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah écarte de nous tous ces fardeaux. Ahbab al-Kiram, ces gens qui se moquent de ceux qui pratiquent et qui les accusent, laissez-les se moquer. Nous, en islam, on ne leur répond pas. Ils veulent se moquer, qu'ils se moquent. Mais qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le Coran que ceux qui se moquent sur terre, le jour du jugement, on se moquera d'eux. Et Yawm al-Qiyamah, je vous le dis, c'est là où tout se joue. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie. Vous vous êtes moqués d'eux parce qu'ils croyaient en Allah. Vous vous êtes moqués d'eux parce qu'ils pratiquent la religion d'Allah. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer. Ou vous vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Et ce sont eux les triomphants. Toi, continue tout droit. Ton chemin, il est clair. Laisse pas ces parasites te disperser ton esprit. Continue tout droit. Étonnant de voir ces personnes, ces minorités de personnes qui ne sont pas aptes et non choisies par la communauté, qui veulent à tout prix nous représenter. Forçons le passage. C'est eux les intelligents et nous on est le troupeau qui doit suivre. Pas de mashoura, pas de consultation entre nous, non, du forcing. Ahbab al-Kiram, ce que l'on vit aujourd'hui, et ça va être très dur à entendre, mais comme vous le savez, quand on monte sur le mimbar, quand on monte sur cet endroit où le prophète il était, c'est pas pour vous raconter des histoires dormir debout. C'est pour qu'on parle des problèmes de la Ummah. Là, il faut savoir une chose, Ahbab al-Kiram, c'est que toutes ces épreuves que l'on vit aujourd'hui, tous ces Rouaybida qui se sont multipliés autour de nous aujourd'hui, sont le fruit d'une chose, de notre abandon des responsabilités et du fait qu'on s'est écarté et éloigné de la religion d'Allah. Qu'on s'est écarté et qu'on s'est éloigné de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit, écoutez attentivement ce verset dans Sourate Al-An'am, dans la Sourate 6, dans le verset 129, وَكَذَلِكَ
نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Et ainsi nous accordons à certains injustes l'autorité sur d'autres. Donc certains injustes, Allah il va leur donner l'autorité sur d'autres à cause de ce qu'ils ont acquis. À cause de ce qu'ils ont acquis. Et l'imam al-Alousi, rahimahullah, en expliquant ce verset, il dit Inna ar-ra'iyya idha kanu zalimin, sallata Allahu alayhim zaliman mithluhum. Si le peuple est injuste, ils sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il leur envoie quelqu'un qui les dirige qui est injuste comme eux. Comme vous êtes, comme il est dit, kayfa takunu yuwalla alaykum. Vous voulez que ça se nettoie autour de vous, commençons par nous. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah azza wa jalla il dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. On est toujours là à dire le problème c'est là, là-bas, là. Commence par toi. Commence par toi, regarde-toi dans le miroir. Mais on a du mal à entendre ces paroles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est trop satisfait de nous-mêmes. On n'aime pas les reproches. On aime les éloges et les fleurs. Et quand il s'agit de mettre le doigt là où ça fait mal, on n'aime pas. Et là tout de suite on dit regarde, il met la faute sur nous. C'est un imam ça. Mais regarde, subhanallah, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres à cause de ce qu'ils ont acquis. Vous savez ce qu'il a dit Ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est lui-même le Qurtubi rahimahullah qui le rapporte dans le tafsir, il a dit quand Allah il est satisfait d'un peuple, il met à leur tête les meilleurs d'entre eux. Vous voulez dans la communauté avoir des bons représentants, des personnes qui soient clean, etc. Commençons déjà à nettoyer devant nos portes. Trop exigeants envers les autres et peu exigeants envers nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi? فَصَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْنَا شِرَارَ الْخَلْقِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé des très mauvaises personnes, les pires des personnes, pour nous orienter, dans la communauté musulmane. Bien sûr, je ne suis pas en train de généraliser, mais il y a des personnes qui sont mauvaises et qui ont des mauvaises intentions et qui ont des mauvais projets. D'accord? Eh bien, si nous, on veut que les choses changent, commençons déjà par revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, par nous repentir, par reconnaître nos faiblesses et nos manquements, par le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. De cette manière, Allah il va améliorer la situation. Toujours là à se dire, ouais, mais regarde, on aurait bien aimé avoir une instance qui ceci, cela. On aurait aimé avoir quelqu'un qui prend la parole pour nous, pour ceci, cela. Commence déjà par ta propre personne. D'accord? Commence par ta propre personne. Allah tabarak wa ta'ala est juste. Ça, il faut le retenir. Allah ta'ala est juste. Et il faut savoir aussi une chose. C'est que ces épreuves que l'on vit ne sont que le fruit de nos péchés. Le fruit de nos péchés. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des péchés? Les combattre avec un repentir. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne veut pas vivre l'étroitesse et la difficulté sur terre et qu'on veut se sentir épanoui, il faut revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les clés. Il nous a dit dans le verset وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit invoquez-moi, je vous répondrai. Et pour cela, il faut invoquer Allah. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala en nous plaignant à lui de ce qu'on est en train de vivre. Deuxièmement, de nous repentir sincèrement, de reconnaître nos erreurs, de les regretter, d'être déterminé à ne plus jamais les recommencer. Et surtout, de ne pas abandonner les bonnes actions qu'on a commencées. Qu'est-ce que ça me fend le cœur de voir aujourd'hui des frères et des sœurs, parce qu'ils vivent mal leur spiritualité ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur compte au niveau spirituel, ils vont abandonner la salat. Elle va retirer son hijab. Et aujourd'hui, on a malheureusement ce faible effet de mode, alhamdulillah, que ce n'est pas quelque chose qui est en grand nombre, mais ça reste quand même quelque chose de gravissime et qui se fend le cœur des personnes qui sont en train de, petit à petit, abandonner les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel bonheur souhaitez-vous être si vous vous éloignez du chemin d'Allah? Comment voulez-vous avoir le bonheur en vous écartant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé? Le bien, tout le bien, il est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Le mal, tout le mal est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, accroche-toi. Accroche-toi au din d'Allah tabarak wa ta'ala. Suis le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salam, même si tu te retrouves avec une minorité de gens. Plus important mon frère, c'est que tu restes sur ce chemin. Et ce, jusqu'à ta mort. Et vous savez mes frères, ainsi que vous mes sœurs, certains vont nous dire, oui mais c'est difficile de pratiquer sa religion en France ou ailleurs.
Je peux entendre cela. Mais par contre, la récompense que vous allez avoir, elle est immense. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud ibn Majah, il dit qu'il va arriver une époque où il faudra patienter, où la personne qui pratiquera sa religion sera semblable à quelqu'un qui tient une braise de feu dans la main. T'imagines, tu tiens une braise de feu dans la main? C'est quelque chose de difficile, oui ou non? Eh bien, le prophète il dit qu'il va y avoir des périodes où celui qui tiendra sa religion, c'est comme s'il tenait une braise de feu. Et il dit, ceux qui parmi eux feront des bonnes actions auront la récompense de 50 hommes. 50 hommes, écoutez bien, qui font comme vos actions. Et dans une version, il a été dit au messager d'Allah, 50 hommes parmi nous ou parmi eux? Il a dit 50 hommes parmi vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui tient bien sa religion dans des moments de trouble et de difficulté, il a la récompense de 50 compagnons. 50 compagnons. Vous imaginez, attention, je ne parle pas de les dépasser en mérite. Tu ne peux pas les dépasser en mérite. Il leur a suffi juste de rencontrer le prophète alayhi salam pour être au-dessus de nous. C'est ça, rien que par cela, ils sont bien au-dessus. Mais tu vas voir la récompense des sahaba radiyallahu anhum. Accroche-toi à ton dîn. Accroche-toi à la salat, même si les gens autour de toi ils sont en train de l'abandonner. Et au contraire, ramène les gens vers la salat. Accroche-toi, ma soeur, à ton hijab. Accroche-toi. Et vous allez entendre dans les prochains jours des gens vous dire, alors que c'est des avis majoritaires, ça fait 1400 ans qu'on entend que le hijab, il y a un ijma', il y a un consensus dessus, tous les savants de la communauté sont d'accord, ces avis majoritaires vont petit à petit être diffusés dans les réseaux sociaux et peut-être sur les plateaux TV par certains comme étant des avis minoritaires. Ah, attendez-vous à cela. Attendez-vous à ce que les gens viennent nous dire que le hajj, ça serait pas mal de ne pas le mettre dans le mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, il y a trop de monde. Allez, venez, on fait le hajj sur plusieurs mois. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans ce mois-là et dans ces jours-là. Le 9, on sait que c'est Arafat, le 10, c'est l'Eid, Tarwiyat, Tashriq. Comment tu veux changer ça? Attendez-vous à ce que des personnes... Nous, ce qui nous est demandé, c'est de nous accrocher à notre religion. Et pour nous accrocher à Allah, apprenez la religion. Apprenez-la. Aujourd'hui, n'importe qui monte sur le minbar, il dit n'importe quoi, il est écouté. Et l'imam al-Tahawi, rahimallah, il disait la science est écoutez bien, une richesse sans argent, un honneur sans tribu, un pouvoir sans homme. La science, tasallahu bil-ilm. Apprenez la science. Là, on est en début d'année. Il y en a certains qui vont s'inscrire, qui vont aller dans telle école et telle école. Pourquoi? Pour apprendre la religion d'Allah. Et d'autres, non. Et ça fait des années que ça dure. Jusqu'à quand? Apprends. Apprends pour pouvoir améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, on se contente de ce qu'on est. On est satisfait comme ça. Et puis, on dit toujours, hein, khir min walou. Hein? Ou khir min fulan. Je suis mieux qu'un tel, en regardant toujours en bas. Non, toujours quand il s'agit de religion, on regarde là-haut. Sois très ambitieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous ramène à la vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il raffermisse nos cœurs jusqu'à ce qu'on le rencontre. N'oubliez pas aussi que le prophète sallam dans les moments quand il faisait de dua, il disait, comme c'est rapporté par Anas, Aïcha radiyallahu anhuma, il disait souvent dans les invocations, Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Enfin, multiplions cette invocation. Demandons à Allah qui nous augmente notre savoir, corrigeons notre comportement, hein, et prenons nous-mêmes des responsabilités. Si demain il y a une grande organisation qui se mobilise et qui fait du concret, du carré pour la communauté musulmane, soyez prêts à soutenir cette organisation. Soyez prêts, d'accord? Que ce soit du concret et que la communauté musulmane, écoutez attentivement, soit indépendante, transparente, même si bien évidemment l'État a un droit de regard, ça c'est tout à fait normal, sur ce que font les musulmans, mais qu'elle soit autonome et indépendante, qu'elle se gère d'elle-même et qu'elle soit transparente et qu'Allah tabaraka wa ta'ala il améliore notre situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal minni wa minkum salih al-a'mal.